Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour, moi c'est Ivy, je suis très contente d'être là ce soir avec vous. Et puis ça me fait plaisir de vous voir tous, merci d'être là. Aujourd'hui, on va parler des mecs, oh encore des mecs. Oh là là, je suis sûre que ça vous intéresserait les filles, hein. Parce que moi les mecs, ils m'ont totalement traumatisée. Je sais pas vous, mais moi je suis traumatisée, hein. Aujourd'hui, on est au 21e siècle, mais je ne comprends pas. Les mecs d'aujourd'hui, ils veulent juste qu'on les entretient. Je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et alors que Dieu, il est écrit dans la Bible, hein, l'homme doit travailler dur pour s'occuper de la femme. Mais là, au 21e siècle, l'homme, il veut que la femme travaille dur pour s'occuper de lui. Et bien, je comprends pas, mais bon, c'est comme ça, hein, les filles. Mais bon. Et puis, la dernière fois, j'étais partie en boîte avec une copine. Il y avait de la bonne musique, on dansait, machin, puis il y avait cette chanson-là, Supporter de Loco. C'est un Camerounais, soi-disant, je sais pas trop. Bon, je sais pas si vous vous rappelez, mais les filles, de cette chanson, je vais demander au Didier de nous faire un petit rappel. Vous avez écouté la chanson? Ah oui. Au début, je l'aimais bien, je m'aimais bien danser sur cette chanson, mais après, quand je viens écouter les paroles, je me suis dit, oh là 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 là, il y a un petit souci là. Faut que j'arrête de danser sur ça parce que ça va pas le faire. Supporter un amour, il faut supporter. Même dans la galère, il faut supporter. Mais il délire là, ce mec, hein. Mais je comprends pas. On doit supporter, même dans la galère, on doit supporter. Bah oui, mais supporter quoi, les filles? Mais bon, justement, ça me rappelle une histoire que je vais vous raconter. L'histoire. Allez, l'histoire. Quand j'étais plus jeune, parce que maintenant, j'ai vieilli, et j'ai fané un peu, j'ai pris des rides, j'ai pris du poids, mais tout sont plus un an. Mais les garçons, je peux vous dire, hein, avant, quand j'étais jeune, j'étais bien roulé, hein. Si vous me voyez, j'étais pas mal, là. Ah, mais oui. Et en ce moment-là, j'ai pêché un garçon. Ah oui, j'ai pêché un beau mec. Il était mignon comme tout, adorable, croquant, chocolat. Il était tout parfait. Mais bon, les filles, il avait ses défauts, hein. Si je vous dis, vous allez vous retrouver là-dedans aussi, hein. Toi, tu me regardes comme ça, je suis sûre que tu étais dans la même situation que moi. Donc, arrête de rigoler. Je te vois. Parce que je peux sentir que moi et toi, on était dans la même situation, tu vois. Bon, voilà, revenons aux histoires. Le mec, la première fois qu'il m'a invité dans son studio, mais je ne vous dis pas, les filles. Je ne vous dis pas, hein. Mais quand il a ouvert la chambre, oh, mais l'odeur, mais l'odeur de la chambre, oh, ça sentait le célibat. Oh, les assiettes, il a mangé dedans, ça faisait des jours qu'il n'a pas sorti. La paire de chaussures, ça puait, mais oh, on dirait un poisson pourri. Mais les chaussettes, c'était plus blanc, c'est devenu café. Et mais c'est son cinglé qu'il a mis en bas de son t-shirt. Il soulevait la main comme ça, mais limite, c'est devenu jaune, c'est plus blanc. Ah oui. Mais bon, vu Loco a dit de supporter, eh ben j'ai supporté. En plus, il était craquant, donc tu vois. C'est juste les défauts, c'est juste les moyens qui manquaient. Il avait pas assez de sous, donc j'ai supporté. Ah oui. Et moi, en ce moment, je piquais les sous de mes parents. J'étais au marché, j'ai lu. Mais tu sais, au marché de 5 heures à bateau, hein, parce que j'avais pas assez de moyens aussi, donc fallait faire avec. À 5 heures, je me suis réveillée, j'ai menti à mon père que je devais aller au sport. Mais regardez-moi si j'ai l'allure d'une sportive, moi. Mais bon, par amour, j'étais au marché à 5 heures, je lui ai acheté une autre paire de chaussures, des chaussettes, mais avec toutes les couleurs, hein, pas blanc, parce que j'avais pas envie de frotter, hein.
des culottes, en cinglé, quelques vêtements de plus. J'ai même acheté le foyer, les marmites et les assiettes pour venir faire à manger là-bas. Ah ouais, vu le quoi dû de supporter, bah, j'ai supporté. Et puis c'était mon mec, il était chou comme tout. Ah ouais, je l'ai métamorphosé et du coup, il a changé, hein, vraiment. Le mec, ça se voyait qu'il avait plus d'allure, hein. Et moi, quand j'étais pas là, ben, des fois, quand je revenais comme ça, je voyais des vêtements des filles, mais XL, alors que moi, je mettais du S. Vous imaginez? J'ai dit, mais c'est à qui ces vêtements? Ils sont assez larges. Je me disais, mais c'est sa petite sœur. Ah ouais, sa petite sœur imaginaire, oui. Mais vu que j'étais amoureuse et Loco a dit de supporter, eh ben, je supportais. Et oui, c'était comme ça. Et oui, et le mec, il profitait pas que de mon argent. Enfin, pas de mon argent, mais celui de mes parents que je volais, hein. Arrête de me regarder parce que t'as fait pareil toi aussi, hein, je suis sûre. Et oui, il profitait de ça aussi, mon corps. Vous imaginez le jour où je mens à mon père que je vais au TD ou au marché pour aider ma mère, que je passais toute ma journée chez ce mec. Il profitait de mon corps, mais en une vitesse que limite, quand je me lève, j'avais des vertiges, hein. Et je vous dis pas quand je rentre dans la salle de bain pour faire pipi, ça faisait mal. On dirait on m'a écrasé le piment à l'intérieur, hein. Et mais lui, il a ressenti du plaisir. Et moi, je ressens quoi? Que la douleur. Mais vu le coup a dit de supporter, ben je supportais. Et plus si on allait, plus notre relation avançait. On s'aimait et puis bah je supportais. Et mais je vous parle pas, hein, des histoires de coups de crédit, hein. Le mec qui vous appelle, je dois appeler un ami là pour qu'il puisse m'envoyer des devoirs ou qu'il a promis de me trouver du travail. Je dois l'appeler pour qu'il m'apporte mes cahiers ou qu'il m'amène chez un mec pour du travail. Tu peux m'envoyer un crédit à 500 francs s'il te plaît? Comme si mon père travaillait à Togocel ou à Move. Je lui transférais tout ce que j'avais et moi j'étais à 0 francs après. Mais bon, vu Loco a dû de supporter, bah, je supportais. Et puis, ça a avancé. Il a réussi son examen, il a trouvé un petit boulot. On n'était plus dans le studio, on était parti dans une maison plus grande. Et on prenait plus le taxi moto. Il avait une petite voiture maintenant. Et tout rentrait dans l'ordre. Et je dis, bah, vu que j'ai supporté, bah, je serai la première dame. J'attendais qu'on me dote, pour qu'on me marie. Faut que tout soit officialisé, pour qu'il puisse être reconnaissant de tout ce que je lui ai fait. Mais non, mais le mec, je crois qu'il va te doter, ma chérie. Mais tu rêves? Est-ce qu'il a fini de doter toutes les filles, là, du bar? Tu vois les bars, là, qui sont au coin de la rue, là. C'est là où il les dote, les filles. Mais ma chérie, crois-moi que, hein, il va pas te doter, hein. Et tu attends. Après, qu'est-ce qui se passe? Le mec, il rentre super tard un soir. Et je lui dis, mais chérie, t'as vu l'heure? Ah là 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 là, fallait pas que j'ouvre ma bouche, hein. À peine j'ai ouvert ma bouche, j'ai entendu boum. Et là, j'ai tendu l'autre joue en même temps pour qu'on me colle la deuxième gifle. Parce que Dieu a dit, si on te donne une gifle, tu peux redonner l'autre joue pour qu'on te colle la deuxième. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et bien, tout ça, et j'ai supporté. Et le mec, il a oublié que c'est moi qui l'épaulais la nuit, hein. C'est moi qui lui donnais des sous, hein. C'est moi qui lui faisais à manger. C'est moi qui frottais ses linges sales, hein. Il a oublié, hein. Mais bon, un matin, je me suis réveillée. L'investissement sans aboutissement, là, je n'en veux plus. Genre, c'est comme si tu faisais une tontine à fruits secs que tu vas jamais ramasser. Tu vois? Tu vas à fruits secs. Tu fais ta tontine. Le mec de pointage, là, tous les jours, il vient et pointe la carte. Mais toi, tu vas jamais ramasser ses sous.
Et c'était ça avec mon mec. Et moi, j'ai dit, c'est fini. Faut que je prends les taureaux par les cornes. Si je veux quelque chose, il faut que je me bats pour l'avoir. Et un soir, j'ai mis mon plus beau sous-vêtement sexy chocolat. Je lui ai fait un bon petit plat. Le mec, il a bien mangé. Il s'est bien servi comme d'habitude. Et là, il était là en train de dormir. Il ronflait bien. Il était au paradis. Il rêvait même limite de ses filles dans les bars. Je sais rien. J'en sais rien. Et moi, j'ai fait quoi? J'ai attrapé son juju avec mes deux mains. Ah oui, son zizi, hein, avec les deux mains. Mais attention, on va pas le tuer. Tu attrapes juste là où il faut pour qu'il puisse ressentir juste un petit peu de douleur. Et puis, je lui ai dit, je te donne 2 dates. Une pour les dates, une pour le mariage. C'est à toi de voir. Et moi, ça a marché parce que, tu vois, vu que j'étais un peu brute, oui, j'étais un peu sauvage. Ah. Le mec, il a dit, oui, si je dis pas oui, il va y avoir un problème. Il a dit oui pour me faire plaisir sur le coup. Mais ma chérie, s'il t'aime vraiment, s'il est fait pour toi et s'il est reconnaissant, je te dis, il va te donner une date. Et mais s'il te donne pas une date, s'il te baratine, ma chérie, fais comme les petites blanches là à la télé qu'on voit, les femmes blanches là. Tu le fous dehors et toi tu restes. Et ben c'est comme ça.